L'actualité judiciaire. On entre dans les 3 derniers jours du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Le verdict est attendu pour mercredi soir, après 9 mois d'audience. Et ce matin était un moment clé pour les 14 accusés présents dans le box. Gladys Lafitte avec nous. Bonjour Gladys. Bonjour Romain, bonjour à tous. Les accusés ont pu, chacun leur tour, s'exprimer une dernière fois à la barre. Oui, et c'est Salah Abdeslam qui s'est exprimé en dernier, longuement, le ton solennel. Il dit regretter ces paroles qu'il qualifie de dures au début du procès en septembre, qu'il explique par un choc social après 6 ans d'isolement. Et il le répète, ses excuses aux victimes sont sincères. Et puis l'accusé qui risque la prison à perpétuité incompressible prévient la cour. J'ai reconnu que je n'étais pas parfait, mais je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Des mots perçus comme sincères par Philippe Duperron. Il a perdu son fils au Bataclan et préside l'association de victimes 13-11-15 Fraternité et Vérité. Je pense malgré tout qu'il a lui aussi sincèrement exprimé l'évolution qu'on a bien tous constatée au cours de ce procès. Tout cela, évidemment, n'est pas à confondre ni avec les réquisitions, ni avec la décision qui sera rendue. Et il y avait de la sincérité, de l'émotion pour tous. Voilà, d'autres accusés se sont exprimés. Certains étaient essoufflés, émus, disant leur peur du verdict, leur innocence, mais surtout leurs excuses aux victimes, comme Mohamed Abrini, qui est plus connu sous le nom de l'homme au chapeau. Je n'ai pas attendu le procès pour avoir des remords. Quelque part, j'aurais pu arrêter tout ça. Voilà, leur sort est désormais entre les mains de la cour et des magistrats professionnels qui se sont retirés pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi soir. Gladys Lafitte, merci Gladys.